Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce 4e et avant-dernier numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée-Bissau. Le président accuse l'opposition d'être derrière la tentative de coup d'État. Après la Guinée-Bissau, ce sera le Burkina Faso. Le tribunal juge illégal les réquisitions de certaines personnalités dans les VDP. 3e sujet, après la pause, nous reviendrons pour parler du G5 Sahel, l'acte de décès signé par la Mauritanie et le Tchad. Puis nous terminerons avec le Togo, bientôt un musée dédié au Nana Benz à Lomé. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Docteur, bonjour. Bonjour à monsieur le pasteur, le chouchou des Sahéliens. Bonjour. Votre compagnon de misère. Mon compagnon de misère. C'est dans la vérité. Non, moi je suis dans le mensonge. Moi je suis dans le mensonge. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Niwa TV. Spécialement un coucou spécial à Papa Assagba depuis Cotonou. Un grand homme, Papa Assagba, qui a beaucoup fait pour la jeunesse d'Enfouin. C'est un monument. Donc, Papa Sagba, partout où vous êtes, bonsoir à vous. Nous profitons aussi pour saluer tous les amis qui nous suivent depuis le Bénin. Deuxième invité sur ce plateau, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Salut Guillaume, salut également à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World et de l'émission Regard Croisé. J'aimerais saluer particulièrement tous les gendarmes du Togo qui nous suivent religieusement. Et merci pour ce soutien aussi. Et dire que nous sommes dans le mois de décembre, ça c'est pour tous nos concitoyens togolais et africains. Nous sommes dans le mois de décembre, c'est le mois de la solidarité, du changement et puis du pardon. Je crois que nous devons mettre ce mois à profit, d'abord pour faire la paix avec ceux avec qui nous ne nous entendons pas, mais aussi pour montrer notre amour, parce que de jour en jour, on a comme l'impression qu'on devient trop féroce, on devient trop méchant l'un envers l'autre, et je ne pense pas que Dieu puisse l'accepter ainsi. Avant de rentrer dans une nouvelle année, essayons de faire vraiment un changement, la solidarité, mais aussi l'amour du prochain, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa convenance ou conviction politique ou philosophique. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tomi. Notre 3e invité, vous le savez déjà, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur. Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Je salue tous les compatriotes, qui sont un peu partout, autour de la diaspora. Je fais un coucou spécial aux téléspectateurs et téléspectatrices des pays du Sahel. Donc, ah ouais, il faut pas manquer ça. De l'Alliance des États du Sahel, là où les gens nous suivent de près. Mali, Niger, Burkina. Mali, Niger. Je pense que bientôt vous serez ambassadeur. Burkina et au-delà. Je voudrais juste dire que ici sur le plateau, nous sommes très convivial. C'est un débat d'idées. Et chacun peut apporter du sel au débat. Et donc, il n'y a pas question qu'on puisse aller jusqu'à injurier ceux qui n'épousent pas notre conviction. La vie est faite de la diversité. Et donc, je voudrais profiter de ce plateau pour dire à tous les internautes de prendre ça comme ça. C'est comme ça. Si nous arrivons à avoir une pensée monotone, nous tous nous avons une pensée monotone, le monde n'existerait pas. Le monde est fait de la diversité. Donc, qu'ils acceptent les débats et qu'ils apprennent aussi de ce que les gens disent. Moi, jamais, personne ne parlera et je dis qu'il n'a rien dit. Il a dit quelque chose, je peux toujours puiser dans ce qu'il a dit. Et donc, si on le prend comme ça, nous serons tous amis tous les jours. Et surtout dans le mois de décembre, comme il a dit, où la paix est importante pour que nous puissions rentrer
dans la nouvelle année. Heureux ceux qui font la paix, car ils sont les enfants de Dieu. Ah ouais, ça c'est un pasteur. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est justement ce qui fait cette émission Regard Croisé. Oui. Sinon ce serait Regard Aligné. Et c'est comme ça que nous allons aborder notre premier sujet. Direction la Guinée-Bissau. Le président accuse l'opposition d'être derrière la tentative de coup d'État. Le président Oumarou Embalo Sissoko continue de réagir à la situation qui prévaut dans son pays depuis la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Dans une interview raccordée à la chaîne France 24, il a pointé du doigt la responsabilité de l'opposition majoritaire au Parlement qui serait derrière cette tentative de coup d'État, parce que pour Oumarou Sissoko Embalo, il s'agissait bel et bien d'une tentative de coup d'État, ce qui justifie selon lui la dissolution du Parlement. Pour lui, la situation est pour le moment sous contrôle, mais l'opposition est derrière cette tentative. C'est ce qu'il a encore martelé lors de cette interview accordée à France 24. Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, Robert Crossigan à côté. Le président, après avoir annoncé qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, a dissous le Parlement. Aujourd'hui, il ajoute à cela l'accusation formelle de l'opposition qui serait derrière ceux qui auraient tenté de le renverser. Oui, Embalo Sissoko, en temps, je le prenais comme un grand démocrate, mais sa décision m'a pris de court quand, juste après l'interpellation des deux ministres, que les éléments de la garde nationale ont voulu alors libérer, ça s'est tourné au vinaigre. Lui-même, le président de Guinée-Bissau, dit que c'était un coup d'État. Peut-être qu'il a des éléments que nous ne connaissons pas. Mais moi, je pense qu'en toute chose, il faut le dialogue. Il faut le dialogue. Même face à des gens qui veulent vous faire un coup d'État. Non, vous savez, aujourd'hui, l'on peut se dire que c'est parce que l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale et détient alors le pouvoir législatif qui gêne un peu Embalo. C'est-à-dire la façon qu'il a pris une décision unilatérale et aussitôt dissoudre l'Assemblée nationale peut faire croire à l'opposition que c'est parce que peut-être ils ont peut-être une cohabitation difficile. Je crois ça fait que 3 mois cette Assemblée a pris fonction. Et donc peut-être que la cohabitation entre le pouvoir législatif et le président, voilà, n'est pas bien huilé, ne marche pas. C'est moi qui donne, c'est moi qui donne mes propres impressions. Maintenant, cela dit, l'opposition est déjà dissoute, c'est vrai. Le Parlement est dissous, l'Assemblée est dissoute. Il a dit, il va nommer un gouvernement. On attend voir ce que ce gouvernement va faire. Ce qui est sûr, on ira à une autre élection. Maintenant, la question est celle-ci. Si la prochaine élection donne encore la majorité à l'opposition au Parlement, que ferait Embalo en ce temps? C'est pourquoi moi j'aurais préféré qu'il alors aille plutôt par la voie de dialogue. Parce que moi je dis, quand deux partis politiques alors s'asseyent sur les sujets nationaux, ils vont juste trouver le juste milieu que de vouloir aller par la force et tout. Maintenant, pour les gens de la garde nationale, pour les éléments de la garde nationale qui sont partis dans les locaux de la PJ pour libérer de force. Alors les ministres, eux aussi, n'ont pas bien agi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a malversation, alors que les personnes interpellées soient ministres, ils sont serviteurs de l'État. Alors ils gèrent les ressources de l'État qui appartiennent au peuple guinéen. Alors ils pouvaient les laisser, que la justice les entende et que la procédure aille au bout, que de vouloir faire entorse à la justice. C'est ça aussi qui a amené tout ce problème-là. Maintenant, le décor est planté. On attend voir la semaine prochaine. Il a promis que la semaine prochaine, il y aura un nouveau gouvernement et ce gouvernement aura pour mission, pour tâche, alors l'organisation d'une prochaine élection législative. Et on verra ce que ça va donner. Ce qui dénote aussi que en Guinée-Bissau, la paix n'est pas totalement revenue et qu'à tout moment, il peut y avoir changement de régime parce que les coups d'État sont foisons là-bas. Alors, il y a une autre réaction aussi, celle du président, du chef de file de l'opposition, le président du PAIGC, qui estime qu'il n'avait pas le droit de dissoudre le Parlement à moins d'1 an. Selon la Constitution, oui, là, le président n'a pas le droit de dissoudre le Parlement à moins d'1 an de sa mise en exercice. Là, je ne connais pas
les textes qui régissent ou qui permettent au président de dissoudre ou pas une Assemblée nationale et dans quelles conditions il devrait le faire. Pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas dans le secret de tout ce qui se passe. Peut-être que la loi le lui permet. Si la loi ne lui permet et qu'il le fait... Pour le PAIGC, la loi ne le lui permet pas. À moins d'un an. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Les gens ont tendance à interpréter les textes en leur faveur. Toujours est-il que Ambalo aussi pouvait alors se baser sur un texte, de leur constitution pour dissoudre le Parlement. Alors moi j'ai dit, si l'opposition a le vent en poupe chez la population, la prochaine élection, alors qu'ils battent campagne, je pense que il n'y aura pas grand changement. Parce que déjà ils sont majoritaires. Peut-être que s'il y a encore une élection législative et que la donne n'a pas changé au niveau des populations, ils auront encore plus de sièges que la majorité est là, plus que le pouvoir en place. Et les mêmes réalités vont se poser. Toujours est-il qu'en Guinée-Bissau, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Moi je crois même que sous Ambalo, c'est plus calme. Ah oui, sous Ambalo, ça semblait un peu plus calme. Oui, qu'ils vous souviennent que d'autres chefs d'État, à peine il faut un an. José Mario Diaz, par exemple. Voilà. Et même là, il y a l'Union africaine qui a émis des réserves par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale, et même son de cloche chez d'autres organisations internationales qui alors demandent plutôt le dialogue que la dissolution du Parlement. Emmanuel Vivien, Tommy, le président accuse formellement l'opposition d'être derrière cette tentative de coup d'État. Vous savez, c'est la chanson pour les politiciens au pouvoir de créer d'abord des coups d'État de toutes pièces si ça ne vient pas, parce que ça renforce un peu de prestige au niveau de l'opinion nationale et internationale. Que vous dites par là que non, je parle d'une façon générale. Ok, d'accord. Maintenant, quand il y a effectivement une sorte de mutinerie dans les casernes ou une tentative de coup d'État pour reprendre les termes du pouvoir actuel en Guinée-Bissau, on ne peut pas en profiter pour se régler les comptes. Ce n'est pas la première fois que M. Ambalo essaie de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait la deuxième fois, à moins d'un an et demi pratiquement. Oui. Et donc, le problème, ce n'est pas la dissolution, c'est la solution, ce n'est pas la dissolution du Parlement, mais c'est plutôt un dialogue qui puisse permettre de donner un autre essor au pays. Pensez-vous au dialogue quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la majorité au Parlement, les propositions sur lesquelles vous pourrez vous baser pour dérouler votre plan de gouvernance sont bloquées au niveau du Parlement. Vous avez au Parlement des gens qui sont carrément contre vos intérêts. Peut-être que vous soupçonnez d'organiser un coup d'État contre vous. Vous imaginez qu'une discussion aurait pu aboutir en Guinée-Bissau dans ce genre de situation? Dans la constitution de beaucoup de pays africains, le président de la République est une institution. Oui. Le président de la République a un poids qu'aucune autre institution n'a dans le pays. Oui. Ça, c'est pratiquement la même chose chez beaucoup de nos voisins ou nos frères d'Afrique. Maintenant, le Parlement peut être effectivement un blocus ou un blocage, mais ce Parlement est un mal nécessaire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas majoritaire que vous devez penser tout de suite à dissoudre le Parlement. Le problème, c'est que pour que la démocratie du pays se porte mieux, il faut qu'il y ait une opposition forte, dynamique, qui puisse vous critiquer. Mais aucun pays, même en France, ça s'est passé la dernière fois, aucun pays ne peut dire, écoutez, l'Assemblée nationale a refusé, donc le gouvernement va dormir, puisque la loi donne la possibilité au gouvernement de prendre des décrets, de contourner le Parlement. Et donc, je pense que si c'est une seule fois que ça se passait, parce qu'on sait comment M. Ambalo est venu au pouvoir, et il fait pire que l'ancien régime, je pense qu'on peut se poser des questions. Aujourd'hui, il est très important qu'il initie un dialogue franc, sincère avec la classe politique et qu'il trouve une solution.
Est-ce qu'il y a eu tentative de coup d'État? Moi, j'ai écouté son discours où il disait que c'est devenu maintenant la mode en Afrique de l'Ouest qu'on fasse des coups d'État. Mais chez lui, ça ne passe pas. Mais lui aussi, il a fait un coup d'État parlementaire. Il a essayé de dissoudre par 2 fois le Parlement parce que effectivement, ceux qui étaient au Parlement ne l'arrangeaient pas. Aujourd'hui, il est très important que la Guinée-Bissau retrouve la sérénité. Il faudrait qu'il y ait un dialogue franc parce que le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'entendait pas baisser les bras. Et donc, un bras de fer politique n'arrange pas les affaires du pays puisque l'argent n'aime pas le bruit. Les investisseurs ont l'habitude de fuir chaque fois que vous faites du bruit. Heureusement que la Guinée-Bissau a échappé belle à cette tentative de coup d'État. Ce qu'il faut maintenant, c'est un dialogue franc avec la classe politique et puis qu'on puisse avancer. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Pasteur, le président Umaru Embalo Sissoko parle de tentative de coup d'État qui serait, dont peut-être les instigateurs seraient des membres de l'opposition, ce qui justifie le fait qu'il a dissous le Parlement. Le président comédien, agitateur, c'est un président comédien, agitateur. Non, on ne peut pas dire ça d'un chef agitateur, il a échappé de belle à un coup d'État, je vous rappelle. Comme Zelensky. Non, non, écoutez, il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. On n'a pas les éléments pour en parler. On est allé extirper 2 ministres qui ont commis de malversation économique et financière, donc qui sont soupçonnés de mauvaise gestion. Et donc, du coup, il y a eu des tirs entre les deux frères, enfin, les deux factions de la même armée. Les 2 factions de la même armée. Alors, ce qui veut dire que Embalo ne dirige pas. Il était à Dubaï à l'époque. Non, mais ce n'est pas le fait qu'il était à Dubaï. Il peut être même en Australie, il peut être même partout. Il peut être à l'extrémité de la terre s'il dirige bien. Ce que je dis, il ne dirige pas bien parce que si les 2 factions d'une même armée s'entretuent, se déchirent entre, ce qui veut dire que lui, en tant que militaire, vous savez que c'est un officier. Oui. C'est un officier. Lui, il n'a pas la maîtrise, c'est ce que je voulais dire. Il n'a pas la maîtrise sur... De l'armée. Bien sûr. Il maîtrise au moins le Parlement. Il n'a pas la maîtrise. Mais lui, vous vous rappelez de ce monsieur-là, ce président, il gesticulait quand il y a eu coup d'État, donc il allait en France, il fait de ceci, il fait de cela. Mais est-ce qu'en France, c'est comme ça se fait? Lui, au moins, il a mis de Macron. Est-ce que c'est comme ça se fait? En France, il n'y a pas de faction de l'armée qui s'affronte pour extirper des ministres, quand même. Supposons qu'il y a tentative de coup d'État. Est-ce que la solution, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale? Non. Donc, on dirait qu'il a juste monté tout ça là pour se débarrasser de l'Assemblée nationale. Dont il n'est pas majoritaire, c'est tout. Dont il n'est pas majoritaire, c'est très simple. En Afrique, c'est très facile. Si c'est ailleurs, on peut décrisper la situation. En Afrique, c'est très facile d'accuser l'opposition d'être responsable de tentative de coup d'État. Pour vous, ça ne tient pas la route? Non, ça ne tient pas la route. Je crois que beaucoup d'observateurs, on a pris tout ça avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes, cette affaire de tentative de coup d'État. Il veut juste se débarrasser de l'Assemblée nationale et organiser encore d'autres élections. Mais il y a quand même des faits. Des gens ont tiré, ils sont allés extirper des ministres. D'accord? On est d'accord? Est-ce que ça, c'est la présidence? Est-ce qu'ils sont allés à la présidence? Peut-être que s'il n'y avait pas eu intervention de la garde présidentielle, peut-être qu'il y aurait eu... dans le cas. Il y a eu 75 personnes arrêtées. Ça veut dire qu'ils ont des preuves. L'arrestation, ils ont des preuves. En Afrique, ça se vend, c'est comme si c'est des pains. Arrêter des gens. Hein. Non, c'est les gens qui acceptent qu'on les arrête ou qu'on les arrête de force. Non, on embarque l'armée, on arme les gens pour aller arrêter les gens. Ben, ça se fait un peu partout. Et ça se fait un peu partout. Pas loin de chez moi. Ça se fait où on embarque les gens, on dit, bon, tigride, des trucs, des tentatives de tigre, et puis on ramasse les gens. Ça se fait. Donc, je crois que c'est un faux problème. Il n'est pas majoritaire, mais comment est-ce qu'on peut organiser dans un pays comme Guinée-Bissau qui est pauvre? On vient d'organiser les élections avec de l'argent. Ouais. On vient d'organiser des élections avec de l'argent. Il y a 3 mois de cela. Donc lui, il se permet encore de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, j'ai oublié qu'il a de l'argent en France. Bon, comme c'est un ami de Macron, c'est pas possible. Merci beaucoup. On va pas aller dans ce sens pour les débats, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve juste après pour la suite de cette émission.